Vous me permettrez, pour mettre de la bonne humeur, de commencer par une chanson. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Je ne poursuivrai pas, vous connaissez tous la chanson et ses conséquences et la suite. En effet, pourquoi je chante cette chanson? Parce que, comme beaucoup de monde, et peut-être même certains d'entre vous, je suis allé à Goumois à l'occasion de l'invitation qui nous a été lancée en décembre dernier par la Fédération de pêche, par la Société de pêche franco-suisse, pour constater la mortalité des truites dans cet endroit. Bon. Et effectivement, la situation sur le site de Goumois, sur cette partie du Doubs entre la France et la Suisse, est une situation dramatique avec des mortalités massives de poissons. Alors peut-être que d'autres, à d'autres moments, ont pu constater par eux-mêmes ce triste spectacle qui, aujourd'hui, n'est plus rare, hélas, et même de plus en plus fréquent. Quand on se promène le long des berges du Doubs, on voit de très nombreux poissons sur le flanc, d'autres agonisent dans l'eau, parfois immobiles en attendant la mort, recouverts de taches blanches, victimes de ce fameux champignon, le saprolénia. Presque aucun poisson ne nageait normalement le jour où j'étais à Goumois, par moins 8 de température, et je ne suis même pas sûr d'en avoir vu un seul nager normalement. Un spectacle, donc, inutile de le préciser, assez désolant, terrifiant, qui pourtant n'est pas nouveau. Mais en décembre, la situation est encore plus grave que les fois précédentes, parce que, pour la première fois, ainsi que la presse a eu l'occasion de le souligner, l'épisode de mortalité est survenu avant la période de reproduction des poissons. Ce qui veut dire que cela aura des conséquences sur la population des truites et des ombres, qui est déjà fort mal en point. Les poissons seront très probablement encore moins nombreux à survivre aux prochaines pollutions. Peut-être que la prochaine fois, nous ne verrons plus aucun poisson, même mort, simplement parce qu'il n'y aura plus du tout de poissons dans les rivières. Lors de cette visite, les gardes-pêche ont souhaité alerter sur les indicateurs utilisés pour déterminer le bon état écologique des cours d'eau. Alors, les voyants sont au vert, mais les poissons continuent de mourir. Cherchez l'erreur. Cette situation n'échappe d'ailleurs à personne, puisque les indicateurs réglementaires issus de la DCE, Béatrix Loison en a parlé tout à l'heure, la DCE de 2019, ne sont pas du tout adaptés aux rivières karstiques. J'ai d'ailleurs appris en cherchant ensuite que le seuil de la valeur guide optimale pour le nitrate avait été multiplié par 5 dans le cadre de la DCE par rapport aux normes de 2013. Ça ne veut pas dire que les choses sont stables. Au contraire, elles avancent. Et effectivement, l'épage Eau-Doubs-Haute-Loup a validé au printemps 2022 les concentrations maximales admissibles en azote et en phosphore, d'après, ça a été évoqué à plusieurs reprises, d'après les valeurs proposées par le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté, lesquelles valeurs correspondent davantage à la réalité du terrain. Ce qui est d'ailleurs, au passage, rappelé sur le site de l'eau du département. Donc, tout le monde a bien conscience que déterminer le bon état écologique des rivières d'après les seuils réglementaires officiels est un problème, parce que c'est sur cette base que les résultats sont présentés sur le site du département, sur le site de l'eau. Les visiteurs du site qui cherchent une information sur la qualité du Doubs à Goumois constateront, comme je l'ai fait, que la station est absolument en vert, et que le site sur ce site de l'eau du département, bon état écologique, bon état biologique. Bref, tout est bon. La station de Goumois est même en très bon état pour l'indice, comme vous l'avez vous-même précisé, des macro-invertébrés, de la teneur en oxygène et de la température. Bref, tout est beau sur Terre, merveilleux, sur le site de l'eau. Pourtant, le constat, c'est que ces résultats ne donnent pas la bonne information aux citoyens.
Et ce ne devrait pas être une surprise, puisque la mise en garde existe pourtant sur le site départemental de l'eau. En présentation de l'onglet sur la qualité des cours d'eau, la remarque indique, et je cite, le bon état écologique correspond théoriquement au bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. En pratique, il convient de rester prudent quant aux qualificatifs issus d'une interprétation de résultats d'analyse sur la seule base des seuils réglementaires. Les cartes présentées ont davantage vocation à distinguer les cours d'eau dont l'état d'altération est le plus prononcé que les autres. Concrètement, l'obtention du bon état sur une station d'étude ne signifie pas nécessairement que le cours d'eau est préservé et fonctionne de manière optimale. Bon, il n'y a rien à ajouter, je dirais. Le lecteur, le visiteur est prévenu sur le site de l'eau. Bon. En fait, pourquoi cela? Parce que le seul paramètre qui est présenté selon des normes réglementaires modifiées, c'est le paramètre nitrate. Les autres paramètres, les 12 autres paramètres sont sur les critères DCE totalement inappropriés. Mais cela n'a pas empêché, lorsque j'étais à Goumois, en train d'observer avec joie et délectation le spectacle des poissons morts, la station de Goumois, comme je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout était en vert sur le site de l'eau. Bon. Il faut aller ailleurs pour trouver en fait les informations adéquates. Je pense en particulier au site NAIAD, au site de données NAIAD, un site, une base de données des stations de contrôle de la qualité de l'eau. Donc, on peut dire que malgré la citation que j'ai faite tout à l'heure et les discrètes mises en garde du site, on peut estimer, et c'est mon cas évidemment, que l'information délivrée n'est ni fiable ni correcte, parce qu'elle ne permet pas de se faire une idée la plus objective possible de la situation. Là, d'ailleurs, notez au passage que la dernière mise à jour des valeurs de la station de Goumois indique la date du 2 octobre 2021, et je pense qu'il serait nécessaire de clarifier la fréquence des mesures utilisées et la présentation au public sur le site. Et que... Donc, on devrait clarifier cette question. D'ailleurs, pour finir, j'aimerais que vous puissiez me donner aujourd'hui une information sur la valeur moyenne de concentration des cours d'eau du Doubs pour se faire une idée précise de la marche à franchir pour arriver à des résultats satisfaisants. Je vous remercie. J'arrête de chanter.